Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle dictée. Cette fois-ci, il s'agit d'un texte de George Sand. George Sand, vous savez, est une femme. Elle écrivait au XIXe siècle et George Sand est un pseudonyme qu'elle s'était choisi pour pouvoir être publiée à une époque où on ne publiait pas aussi facilement qu'aujourd'hui les femmes. Dans cet extrait, George Sand revient sur l'éducation qu'elle a reçue et sur la construction de son identité. Je vous lis le texte qui nous sert de dictée pour aujourd'hui. J'étais fortement constituée, et, durant toute mon enfance, j'annonçais devoir être fort belle, promesse que je n'ai point tenue. Il y eut peut-être de ma faute, car, à l'âge où la beauté fleurit, je passais déjà les nuits à lire et à écrire. Étant fille de deux êtres d'une beauté parfaite, j'aurais dû ne pas dégénérer. Et ma pauvre mère, qui estimait la beauté plus que tout, m'en faisait souvent de naïfs reproches. Pour moi, je ne pus jamais m'astreindre à soigner ma personne. Autant j'aime l'extrême propreté, autant les recherches de la mollesse m'ont toujours paru insupportables. Je commence par vous lire, enfin par vous dicter la première phrase. J'étais fortement constituée, virgule. J'étais fortement constituée, virgule. Et, virgule, durant toute mon enfance, virgule, durant toute mon enfance, virgule, j'annonçais devoir être fort belle, virgule. J'annonçais devoir être fort belle, virgule. Promesse que je n'ai point tenue. Point. Promesse que je n'ai point tenue. Point. Je corrige cette première phrase. J'étais fortement constituée. J'étais, nous sommes ici à l'imparfait. C'est qui était? C'est je, nous sommes à la première personne du singulier. La terminaison est donc AIS. Fortement, aucune difficulté pour écrire cet adverbe. Constitué, j'étais constitué. Constitué ici est un participe passé employé comme adjectif. C'est qui est constitué? C'est je. Nous savons que la personne qui s'exprime est une femme. Je vais donc devoir accorder mon participe passé au féminin et je vais donc rajouter un E. Et c'est le et. Et puis, conjonction de coordination, celui que je vais écrire ET. Durant toute mon enfance, aucune difficulté, j'annonçais devoir être fort belle. J'annonçais, nous sommes encore à l'imparfait, on ne se trompe pas, il y a bien deux N au verbe annoncer. C'est qui annonçait? C'est je, première personne du singulier à l'imparfait, AIS. On n'oublie pas non plus la cédille à ce verbe. Devoir être fort belle, ce fort ici est un adverbe d'intensité, un variable, F-O-R-T, et belle est un adjectif que tout le monde sait écrire. Promesse que je n'ai point tenue. La difficulté ici est sur le je n'ai. Promesse que je n'ai, il s'agit de bien reconnaître le verbe avoir. Nous sommes à la première personne du singulier. Le verbe est conjugué ici au passé composé. Le verbe avoir, première personne, AI. Et la deuxième difficulté de cette phrase est le participe passé tenu que je vais devoir accorder avec le COD puisque son COD est placé avant. Je dois me demander ce que je n'ai point tenu. C'est quoi que je n'ai point tenu? C'est la promesse. Promesse est donc le COD de tenue. Promesse est située avant tenue. Je vais donc accorder tenue avec le promesse, enfin placée juste avant. En réalité, le véritable COD de ce verbe est le pronom relatif que. Mais en tant que pronom, que, pour le sens, reprend le nom promesse. Quoi qu'il en soit, tenue devra s'écrire au féminin. C'est la raison pour laquelle on rajoute un E. Je poursuis la dictée. Il y eut peut-être de ma faute, virgule.
il y eut peut-être de ma faute, virgule. Car à l'âge où la beauté fleurit, virgule. Car à l'âge où la beauté fleurit, virgule. Je passais déjà les nuits à lire et à écrire. Je passais déjà les nuits à lire et à écrire. Point. Je corrige. Il y eut peut-être de ma faute. Ce il y eut, c'est il y a tout simplement conjugué au passé simple. Donc il y eut, mon verbe avoir est conjugué à la troisième personne du singulier. Au passé simple, la terminaison sera EUT, enfin la forme sera EUT. Peut-être, c'est un adverbe invariable, il faut bien penser au trait d'union entre peut et être. De ma faute, vous avez tous su l'écrire. Car à l'âge où la beauté fleurit. Attention, le A ici est la préposition, c'est donc celle que je dois écrire avec un accent. À l'âge, âge, vous savez l'écrire, néanmoins, il faut bien penser à l'accent circonflexe sur le A de âge. L'accent ici indique la prononciation du A qui est un tout petit peu plus fermé qu'un A habituel. Donc car à l'âge où la beauté fleurit, ce où est un pronom relatif, il indique ici le temps, hein, il reprend l'âge, c'est-à-dire que la beauté fleurit à cet âge-là. Donc ce où s'écrit avec un accent. La beauté fleurit, attention, beauté est un nom qui se termine par le suffixe T. Ce suffixe s'écrit T et pour la très grande majorité des noms féminins. Fleurit, c'est quoi qui fleurit? C'est la beauté. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Fleurit, IT. Je passais déjà les nuits. Je passais, le verbe est conjugué à l'imparfait. Nous sommes à la première personne du singulier, donc je passais AIS. Déjà est un mot invariable qu'il faut savoir écrire. Il faut surtout faire attention aux accents. L'accent est un accent aigu sur le E, mais c'est un accent grave sur le A. Les nuits, on n'oubliera pas le S à nuit puisque le nom est au pluriel. À lire et à écrire, dans les deux cas, le A et le A préposition, celui qui prend un accent. Le et la conjonction de coordination et, ET, celle qui permet d'ajouter. Il n'y a pas d'autre difficulté dans cette phrase. Je poursuis. Étant fille de deux êtres d'une beauté parfaite, virgule. Étant fille de deux êtres d'une beauté parfaite, virgule. J'aurais dû ne pas dégénérer. J'aurais dû ne pas dégénérer, virgule. Et ma pauvre mère, virgule, qui estimait la beauté plus que tout, qui estimait la beauté plus que tout, virgule, m'en faisait souvent de naïfs reproches. M'en faisait souvent de naïfs reproches. Point. Je corrige. Étant fille, étant ici est le participe présent du verbe être. Je dois donc écrire le radical du verbe être, ET, auquel je rajoute la terminaison du participe présent, ANT. Fille de deux êtres, on comprend bien ici que les deux êtres d'une beauté parfaite, ce sont les parents de George Sand. Donc de c'est le déterminant numéral. Êtres, je n'oublie pas le S du pluriel.
D'une beauté, nous avons déjà rencontré ce nom, et parfaite est un adjectif que je dois accorder au féminin, puisque ce qui est parfait ici, c'est la beauté. J'aurais dû. Attention au temps de ce verbe, il s'agit du verbe devoir, et j'aurais dû est au conditionnel passé. Le conditionnel se construit à partir du radical du futur, pour le verbe avoir, c'est or, AUR, auquel je rajoute la terminaison de l'imparfait. Je suis à la première personne du singulier, la terminaison est AIS. Le participe passé du verbe devoir s'écrit toujours avec un accent circonflexe. J'aurais dû ne pas dégénérer, j'aurais dû ne pas vendre, j'aurais dû ne pas mordre, j'aurais dû ne pas partir. Ici j'ai deux verbes qui se suivent, le deuxième est donc à l'infinitif. J'aurais dû ne pas dégénérer, dégénérer, D-E-G-E-N et R-E-R, virgule. Et ma pauvre mère, aucune difficulté, qui estimait la beauté plus que tout. Mon verbe est conjugué à l'imparfait, c'est qui estimait, c'est ma pauvre mère. Nous sommes à la troisième personne du singulier, la terminaison est donc AIT. La beauté, vous savez désormais l'écrire, plus que tout, ici le pronom indéfini tout s'écrira T-O-U-T. M'en faisait souvent de naïfs reproches. Il s'agit du verbe faire, c'est qui faisait souvent de naïfs reproches? C'était ma pauvre mère, nous sommes à la troisième personne du singulier. Attention au radical du verbe faire, qui rend compte d'une ancienne prononciation en faisait, donc F-A-I, S-A-I-T pour la troisième personne du singulier. Souvent est un mot invariable que vous savez écrire. De naïfs reproches, c'est quoi qui est naïf? Ce sont les reproches. Ici, il y en a plusieurs. Donc naïf, je dois d'abord l'écrire avec un i tréma pour pouvoir entendre le i de naïf. Les reproches sont nombreux, donc naïf s'écrit au pluriel et le nom reproche prendra un s. Je poursuis la dictée. Pour moi, virgule. Pour moi, virgule. Je ne pus jamais m'astreindre, pour moi, virgule, je ne pus jamais m'astreindre à soigner ma personne, point. Pour moi, virgule, je ne pus jamais m'astreindre à soigner ma personne, point. Je corrige, pour moi ne présente pas de problème, je ne pus jamais. Ici, vous avez reconnu le verbe pouvoir qui est conjugué au passé simple. C'est qui ne put s'astreindre, c'est je. Nous sommes à la première personne du singulier. La terminaison est donc US. Jamais est un mot invariable que vous savez écrire. M'astreindre. Ici, le verbe s'astreindre est un verbe pronominal. S'astreindre s'écrit tout simplement A-S-T-R-E-I-N-D-R-E. Je ne pus m'astreindre à soigner, je ne pus m'astreindre à prendre, je ne pus m'astreindre à boire, etc., etc. Non seulement j'ai deux verbes qui se suivent, mais surtout, le deuxième est précédé de la préposition à, que j'écris avec un accent. Donc soigner doit se mettre à l'infinitif. Et ma personne, vous avez su l'écrire. Dernière phrase. Autant j'aime l'extrême propreté, virgule, autant j'aime l'extrême propreté, virgule, autant les recherches de la mollesse, autant les recherches de la mollesse m'ont toujours paru insupportables. La mollesse ici renvoie aux soins que l'on pourrait apporter à son corps. Je reprends ma phrase. Autant j'aime l'extrême propreté, autant les recherches de la mollesse m'ont toujours paru insupportables. Point final. Je corrige. Autant est un mot invariable que vous savez écrire. Il s'écrit en un seul mot. J'aime l'extrême
propreté. J'aime, c'est le verbe aimer, au présent de l'indicatif, donc ici la terminaison est E. L'extrême, la seule difficulté, c'est ce EX, et c'est l'accent circonflexe sur le deuxième E de extrême. J'aime l'extrême propreté, nous retrouvons un nom en T. Il s'écrit TE, comme la majeure partie des noms en T. Autant les recherches de la mollesse, je retrouve mon adverbe autant que je sais écrire. Les recherches, le mot est au pluriel, je dois donc bien penser au S. De la mollesse, eh bien ce nom, même si vous n'en aviez pas tout à fait compris le sens, vous savez l'écrire puisqu'il est construit à partir de l'adjectif molle, auquel on rajoute le suffixe S. M'ont toujours paru insupportable. M'ont toujours paru, ici, il s'agit du verbe avoir, enfin c'est le verbe paraître, conjugué au passé composé, mais qui est construit avec l'auxiliaire avoir. Donc ce on, ce sera le verbe qui s'accorde avec les recherches de la mollesse, on, ONT. Paru, mon participe passé ici est employé avec l'auxiliaire avoir, néanmoins il n'a pas de COD. Il ne s'accorde donc pas, il reste invariable. La difficulté porte sur insupportable. Insupportable est un adjectif qui est construit à partir de supportable, auquel on a rajouté le préfixe un. Donc, insupportable prendra dans un premier temps 2P. Il s'agit d'un adjectif, je dois rechercher ce qui paraît insupportable à l'auteur. Ce qui est insupportable ici, ce sont les recherches de la mollesse. C'est un nom qui est au pluriel. Je vais donc devoir accorder mon adjectif au pluriel. Donc insupportable, ES à la fin. Ce texte est un extrait de Histoire de ma vie de George Sand, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Attention, le nom de l'auteur, George, ne prend pas de S pour le nom de cet auteur. Nous en avons terminé avec ce nouveau texte et je vous donne rendez-vous pour une prochaine dictée.